Voilà, bonsoir les amis, Voilà, on va faire une simulation d'achat de packs pour vous permettre de voir et de savoir acheter vos packs. Voilà, beaucoup sont ceux qui jusque-là n'ont pas encore arrivé à acheter leur pack. Voilà, donc suivez attentivement cette vidéo que je réalise avec beaucoup de plaisir. Voilà. Pour commencer, nous allons choisir le navigateur adéquat. Le navigateur que je conseille pour faire l'achat de packs, je conseille Firefox. Donc, on va aller sur Firefox. On va chercher à se connecter. Voilà, tant que la connexion, voilà. Donc, on va mettre le pseudo. Voilà, ensuite, on met le mot de passe. On va mettre le mot de passe. Voilà, après le mot de passe, on va mettre le captcha. Voilà, le captcha qui est, comme je dis toujours, c'est tout est en minuscule, en majuscule. Parfois, on y met des chiffres. Voilà, cette fois-ci, tout est des lettres en majuscule. On met K, D, P, B et T. Voilà, il y a beaucoup qui ne savent pas aussi utiliser, exploiter le captcha. Le captcha, les chiffres que vous voyez ou les lettres que vous voyez dans la barre orange là, voilà, vous recopiez les mêmes choses juste en haut. Voilà. Une fois c'est fait, login, nous allons nous connecter. On attend, voilà, ok, c'est fait. Donc là, on est sur la page, on est sur le back-office. Voilà, une fois sur le back-office, on essaie d'exploiter légèrement comme ça. Et puis comme cette fois-ci, c'est pas pour étudier le back-office, donc nous allons, c'est pour acheter un pack. Donc nous allons directement dans le menu, comme ça. Voilà. Le menu, taper, nous allons dans Shop, hein, pour ceux qui ont leur back-office en français. Shop, c'est boutique. Voilà, on va choisir Package. On va taper sur Package. Voilà, on va Package. Voilà, donc ici c'est très important. Voilà pourquoi je dis il est important de choisir un navigateur adéquat. Le navigateur adéquat que je conseille, c'est Firefox. Vous voyez là, juste à côté de Smart, vous voyez un espace où il faut cocher. Vous voyez là où c'est coché là. Voilà, on coche ou on décoche. Voilà, c'est quand vous utilisez pardon, il ne veut pas, ok. Quand vous utilisez Chrome, parfois ça n'apparaît pas. Beaucoup ont eu ce problème là, ça n'apparaît pas, et quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. Donc c'est à partir de là qu'on choisit le pack qu'on veut acheter. Et on va prendre l'exemple avec un pack, peut-être le pack de 250. Voilà, un pack starter, pack de 250 livres. Donc on va taper là. Voilà, quand on tape là, on va descendre légèrement, vous remontez, hein, voilà. Là voici la partie aussi très importante qu'il faut retenir. Voilà, parce que beaucoup, même pas plus tard que hier, il y a eu beaucoup d'interrogations sur ça. Ici vous voyez qu'il y a deux cases qu'il faut, deux ronds là qu'il faut cocher, qu'il faut choisir. Le premier ici c'est le court terme, c'est-à-dire recevoir 1%, hein, voilà, par jour, 1% par jour. Ici 1% par jour, c'est l'investissement que vous faites, l'achat que vous faites. Vous avez 1% de RSI chaque jour pendant 200 jours. 1% par jour pendant 200 jours. Maintenant, si vous voulez conserver tout ce que vous allez acheter en action, vous n'avez qu'à choisir le deuxième point. Voilà, le deuxième point ici, c'est ici vous ne recevez pas de RSI journalier, mais tout ce que vous avez acheté, votre pack est conservé en action, en totalité en action. Et là, ce qui est fabuleux, c'est que quand vous choisissez ce point, c'est-à-dire on multiplie votre pack par 2.
Vous voyez, c'est-à-dire là on a choisi le pack de 250. Donc celui qui choisit donc le pack de 250 et qui décide de le conserver en action, tout en action, il bénéficie de 100% de son pack. Donc ça veut dire qu'il aura 500, voilà, livres, hein, comme valeur de pack. Voilà. Donc quand il a choisi ça ou le premier, on va faire ce qui est habituellement utilisé, hein, voilà, 1% par jour. Donc on va choisir ça, et une fois choisi, on passe à ce point nest, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Voilà, vous pouvez choisir en français, hein, vous mettez en français, vous verrez suivant. Voilà, donc vous cliquez dessus et on va sur la page qui va s'afficher tout de suite d'un moment à l'autre. Voilà, une fois cette page affichée, ici c'est les moyens de paiement, et donc les moyens qui vont vous permettre d'acheter ce pack là et de payer tranquillement. Voilà, on a la banque, on a le solde, n'est-ce pas, la balance Solmax, on a aussi le crédit carte, c'est-à-dire la carte de crédit, la carte Visa. Voilà, on a aussi le Bitcoin, le Litecoin, l'Ethereum, on a le Perfect Money et on a les gift codes. Voilà, ce qui est généralement utilisé, certaines personnes utilisent le gift code, mais ce qui est plus généralement utilisé, c'est le Bitcoin ou le Perfect Money. Voilà, donc on va utiliser le Bitcoin, on va faire l'exemple avec le Bitcoin comme c'est ce qui est beaucoup utilisé. On va cliquer sur le Bitcoin. Voilà, cette page affichée, nous allons cliquer sur Pay using coin payment. Donc nous allons cliquer sur cette bande. Après nous patientons. Voilà, la page de paiement va s'afficher ainsi. Et vous verrez, vous verrez que votre nom, prénom, c'est-à-dire vos coordonnées s'affichent bel et bien. Nom, prénom et votre email. Voilà, vous vérifiez correctement, hein, s'il n'y a pas d'erreur. Quand vous voyez ça, vous avez le choix. Comme là il s'agit de 3 monnaies, donc vous allez choisir soit le Bitcoin, soit l'Ethereum, soit le Litecoin. Non, on va choisir le Bitcoin. Ici je rappelle que le choix, il faut sélectionner toujours ce qu'on choisit, il faut toujours sélectionner. Donc on passe pas directement à la bande verte, hein, compléter la commande. Non, on choisit le Bitcoin. Si c'est le Bitcoin qu'on va utiliser, on choisit comme ça, on tape dessus et vous voyez que la couleur est passée du bleu au vert. Voilà. Une fois fait, cliquez sur complete checkout, c'est-à-dire compléter la commande. Cliquez sur complète, vous patientez un instant. Voilà, une fois cela est fait, vous allez, voilà, ici ça apparaît sur l'adresse, n'est-ce pas, que vous devez utiliser pour faire votre achat. Vous allez copier tout simplement, vous maintenez votre doigt sur l'adresse et vous verrez ainsi, vous copiez et vous copiez comme ça. Voilà, une fois copié, vous notez, ça c'est très important. Voilà, et un fil à faire une erreur comme ça, donc très important. Vous voyez le montant qui est en bleu là, vous copiez le montant en bleu. Donc vous prenez un bic et une feuille, vous notez le montant tel que écrit là. J'insiste là-dessus, c'est très important. Voilà, ne dites pas parce que vous avez vu les montants dans les PowerPoint et tout, dans les PDF, donc vous allez prendre les montants qui sont là-bas pour aller payer. Non, c'est pas cela, parce que là-bas c'est la conversion. Donc la conversion, ça augmente, ça diminue, et donc c'est modifiable, hein. Il y a une fluctuation à ce niveau. Donc pour ne pas payer moins ou payer plus, vous choisissez exactement ce qui est mentionné là dans le back office ici comme montant à payer, et vous copiez exactement ce qui est là. Donc dans le cadre de notre exemple, on a 0.01865 BTC. Voilà, donc c'est ce que vous prenez et
vous partez dans votre portefeuille Bitcoin. Voilà. Donc dans mon cas ici, je vais choisir Coinbase, puisque c'est avec Coinbase que je travaille. Donc je vais aller sur Coinbase. Nous allons sortir donc de cette page, sortir comme ça, et on va choisir Coinbase. Voilà. Coinbase ici. Voilà, et on va chercher, on va aller payer. Voilà. Une fois que vous êtes sur la page de paiement de Coinbase, vous voyez que ici, vous voyez la couleur en bleu là, c'est ici qu'on met le montant. Ici le montant ici, comme c'est en Bitcoin là-bas, donc on va changer, n'est-ce pas, la monnaie qui est là. Donc on passe du dollar au BTC. Et là-bas c'était 0.018. Laissez-moi me rappeler rapidement. Voilà. 18,65. 18,65. Voilà. 18,65. Vous voyez. Voilà. Une fois c'est mis comme ça, vous avez mis exactement le montant qui est demandé. Voilà. Quand c'est fait ainsi, ça ne sera pas payé à plus, ça ne sera pas payé à moins. Donc ça sera payé exactement comme cela se doit. Donc vous allez cliquer à présent sur continuer. Ici, j'ai pas assez de montant, j'ai pas assez de sous dans mon portefeuille. Donc évidemment, on me dira solde insuffisant. Vous voyez, solde insuffisant. Si le solde était suffisant, de là, on partira sur la page où on doit coller l'adresse. Ouais, où on doit coller l'adresse. Et une fois c'est fait, pour ceux qui vont acheter, évidemment, ils auront le montant suffisant. Donc, vous allez coller l'adresse que vous avez copiée dans le back-office. Une fois que vous collez l'adresse, vous cliquez sur envoyer et c'est terminé. Ainsi donc, quelques instants après, votre compte sera validé. Vous recevrez un message dans votre mail pour vous dire que vous avez procédé à un paiement et que c'est fait avec succès. Et là, vous verrez encore qu'on enverra dans votre mail un reçu de paiement. C'est ce reçu-là qu'on très souvent nous balançons dans le forum pour montrer que tel a acheté son pack avec succès. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était Leader Mathias Ano et à très bientôt pour une autre vidéo, pour notre formation, pour un autre sujet. Merci.